Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: organisation des prochaines élections en République du Bénin. Patrice Talon installe le conseil électoral demain. Le serment des 5 membres se fera en présence du bureau de l'Assemblée nationale, nous informe le quotidien. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: capacité du Bénin pour atteindre le développement. L'Algérie croit au potentiel béninois. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: scolarisation des filles et santé de la reproduction au Bénin, des progrès significatifs inscrits dans le rapport national. Lequel rapport national vous est relayé à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin: suivi et évaluation des progrès et efforts pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Bénin et SDSN, réseau de l'ONU, vont signer un partenariat, nous informe l'informateur ce matin. Des précisions sur cette signature de partenariat à la page 5 de la page du matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité titre ce matin: aménagement urbain et paysager à Fidrousset. Le déguerpissement de Fillon 1 démarre le 1er septembre prochain. Le Canard présente, pour illustrer sa manchette, les photos des ministres de la décentralisation et également du ministre du cadre de vie et du développement durable. Toujours à la une de Fraternité de ce matin: scolarisation des filles et santé de la reproduction. Le Bénin fait des progrès remarquables. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette: réseau des réserves des États-Unis sur la transparence budgétaire du Bénin. L'installation tardive de la Cour des comptes en est la cause, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin: scolarisation des filles et santé de la reproduction. L'ONU salue les progrès du Bénin. Toujours à la une de Bénin Intelligent: Joël Ataï-Guédégué sur le rejet du 3e mandat par Patrice Talon, décourager toutes les velléités qui essayeront de pervertir sa volonté. Retrouvez l'intégralité des propos de Joël Ataï-Guédégué dans les colonnes de la page du matin de Bénin Intelligent. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui a titré ce matin en manchette: rapport sur la transparence budgétaire du département d'État des États-Unis. Le Bénin poursuit sa progression vers les standards internationaux de la catégorie progrès insignifiant en 2019. Le Bénin passe à celle progrès signifiant en 2020. De la catégorie progrès insignifiant en 2019, le Bénin passe à celle progrès signifiant en 2020. Progrès satisfaisant, le prochain cap, nous informe le Canard ce matin. Toujours la une de Le Matinal du jour: le directeur général des douanes au sujet des véhicules interceptés à Cotonou, Ouidah, Zé et Alada. Aucun lien à faire avec l'affaire Anat, nous informe le quotidien ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 4 de la page ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du journal Le Matinal. Le Béninois libéré titre ce matin: première comparution le 15 juillet prochain dans le dossier des 145 kg de drogue. La déduction mathématique qui blanchit Séraphin Yeto vous est présentée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin: actualité socio-économique et situation des détenus, Madougou, Aïvo et autres. Paul Rompet, l'incompris. Retrouvez l'argumentaire du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin, ainsi que les explications du directeur général des douanes au sujet du contrôle routier relatif à la saisie de plus de 200 véhicules. Gascani Info titre ce matin en manchette: détournement de fonds publics. Il fuit avec 113 millions de francs CFA. De qui s'agit-il et où est-ce qu'il a détourné ces fonds? À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Info Matin qui titre en manchette ce matin: Anat Gate, Kid de Réhomé, Seydou et Wadaï, s'interroge le Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution ce matin. Ça y est bel et bien de Seydou, qui avait été par le passé également ministre des Transports, et de Hervé Réhomé, actuel ministre des Transports. Romuald Wadaï, comme vous le savez si bien, ministre de l'économie et des finances de la République du Bénin. Toujours la une de Info Matin de ce matin: organisation de la pyramide sanitaire béninoise, l'autre casse-tête pour Patrice Talon. Matin Libre titre ce matin: rapport des États-Unis sur la transparence budgétaire.
classement du Bénin, pas de péril en la demeure. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Ministère de l'enseignement maternel et primaire, organisation du CACP et du CAJP, de nouvelles mesures suggérées, inspecteurs, conseillers pédagogiques, syndicalistes et autres acteurs du sous-secteur y ont contribué. À partir de la session du 21 août, les choses se passeront autrement, à en croire le ministre Salimane Karimou. Des précisions aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin du journal qui s'interroge que est-ce que le procès de Joël Frédéric Aïva aura-t-il lieu? Son article à ce sujet est présenté à la page 3 de sa livraison de ce matin. Dabarou titre ce matin: opération de contrôle de la quittance de dédouanement des véhicules au Bénin, rien à voir avec l'affaire Anat, à en croire les clarifications du directeur général des douanes dans les colonnes de la page du matin du journal. Il s'agit bel et bien de Dabarou. Le révélateur du jour en manchette ce matin: coopération bilatérale, l'Algérie salue la dynamique qui prévaut au Bénin. L'économiste, réunion des députés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, les parlementaires optent pour l'encadrement de la crypto-monnaie. La boussole à présent: fraude douanière à Anat. Selon Léon Basile Arossi, inspecteur des douanes à la retraite, pour la période commençant en 2016, les immatriculations dénoncées ne correspondent pas. Retrouvez son analyse à la page 2 de la parution du matin de la boussole, qui nous informe que dans le cas de l'affaire 39 hectares entre Georges Bada et consorts à nouveau devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, l'ex-ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli et le préfet Jean-Claude Kodia, celui de l'Atlantique, seront écoutés ce jour. Toujours à la une de la boussole de ce matin, Sénat fait de mission demain. Les nouveaux membres du conseil électoral prêtent en même temps serment. Nord-Sud quotidien, transparence budgétaire, le Bénin un exemple. Les clés du rapport des États-Unis vous sont présentées à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Mutation. Gros scandale financier au sommet de l'État. Les vrais dessous de la rupture vous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre en deuxième du titre à la une ce matin: Bénin, malgré l'engagement du chef de l'État à ne pas faire un troisième mandat, le président Patrice Talon suscite des craintes auprès des Béninois. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Nous passons à présent.